trop excitée de faire cette vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube. C'est sur ma liste depuis des années, je crois. Je regarde des vidéos YouTube depuis que j'ai 14 ans, même bien avant. Au tout début de YouTube, quand c'était encore l'ère de CNSS, NJ Phoenix, ce genre de choses. J'étais pas très série, j'étais pas très TV quand j'étais jeune, mais j'étais YouTube. Vraiment, j'ai grandi avec YouTube. Et donc, depuis très jeune, j'ai cette envie de me lancer, de partager des choses. Et j'ai toujours cru, en quelque sorte, que j'avais rien à dire, ce qui n'est absolument pas vrai. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Tu te lances, tu publies depuis longtemps des vidéos sur Instagram. Et il est temps de se mettre au format qui te tient vraiment à cœur. Et de partager un peu plus en profondeur. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que je me lasse hyper fort des vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'accroche plus en fait, parce que je trouve que c'est trop court, il y a trop entre guillemets de code Instagram à respecter et j'en ai marre de penser ma vidéo pour qu'elle soit le plus performante possible, alors qu'en fait j'ai envie de la faire avec le cœur. Et je trouve que ça me limite de plus en plus, ça restreint ma créativité, je sais pas, c'est trop pour l'instant, c'est plus trop aligné avec moi, et donc j'ai envie de pouvoir partager d'une autre manière, de pouvoir en même temps partager un peu plus qui je suis, j'ai envie de partager un peu plus sur ma vie entrepreneuriale, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe pour le moment dans mon business, comment je gère les choses, quelle est ma vision des choses, tout ça c'est des choses que j'ai envie, mais voilà, de pouvoir partager pour ouvrir la discussion et qu'on puisse en discuter ensemble, encore plus en tant que personne sensible, en tant que femme sensible qui gère un business, qui veut le faire correctement, qui veut avoir de l'impact, qui fait plein de choses. J'ai envie de pouvoir vraiment documenter ça et partager ça et de le faire sous un format un peu plus spontané, un peu plus fun, du style vlog, mais où je peux aussi me poser de temps en temps pour partager des concepts et des choses qui me tiennent à cœur. Donc l'idée ici, ça va vraiment être de parler d'entrepreneuriat, parler de gestion du business, comment on gère sa sensibilité, comment on gère le fait d'avoir un cerveau atypique quand on gère un business, quand on se lance, parce qu'au final ça fait qu'un an que j'ai mon business, un petit peu plus, et donc c'est quand même toujours assez jeune, comment gérer l'ambition, cette course aussi parfois à la performance qui moi me traverse. Évidemment j'ai pas les réponses à tout, mais c'est des choses que j'ai envie d'aborder, j'ai envie d'ouvrir la discussion et voilà, de pouvoir voir si ça résonne. Moi c'est le genre de format que j'adore regarder et je pense que je vais adorer créer et donc voilà, je suis vraiment trop contente de pouvoir partager ça. Et du coup ici pour l'instant moi je suis en Espagne, je suis en vacances. J'avais vraiment besoin de prendre des vacances et donc du coup là ça m'a fait trop du bien de déconnecter et je pense que c'est ça qui me donne du coup l'élan de commencer ces vidéos. Ouais, j'ai eu un début d'année qui était pas simple dans le sens où j'ai remis beaucoup de choses en question. L'année passée j'ai fait une très chouette année, c'était ma première année complète du coup dans le business où je suis en fin d'année passée en société et j'ai vraiment fait des super chiffres, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixé et en fait j'ai vraiment beaucoup travaillé pour ça parce que j'avais l'excitation de me lancer, j'avais envie que ça prenne, j'avais envie de réussir et je me suis retrouvée au début de cette année en mode oh wow, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de prendre des moments off et je me suis retrouvée un peu dans ce truc de je suis plus sûre que tout ce que j'ai mis en place en fait est vraiment aligné avec où j'ai envie d'aller parce que quand je me suis lancée j'ai du coup proposé beaucoup de services de prestation de vidéos et donc je me retrouvais à vraiment beaucoup produire, ce que j'adore faire, mais si je le fais trop, en fait, je me déconnecte de moi et je me sens complètement épuisée et j'ai plus de jus en fait. J'ai plus de jus pour ma créativité, j'ai plus de jus pour moi et je me suis retrouvée dans une position où tout tournait autour du business et j'arrivais plus à prendre du plaisir sur les petites choses de la vie. Et donc ce début d'année, il m'a assez hit fort dans le sens où j'étais plus capable de prendre des nouveaux clients, pas parce que j'avais pas de demande, j'avais quand même pas mal de demandes, mais en fait où moi mentalement j'avais plus la place pour en prendre, je sentais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, que les offres que je proposais étaient plus vraiment alignées, que j'avais plus spécialement envie de les vendre et donc je faisais des appels avec des clients potentiels et je me rendais compte en plein milieu de l'appel que
moi-même, j'avais pas envie de vendre l'offre et c'était très inconfortable, vraiment. Mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que voilà, il y a peut-être quelque chose qui était plus aligné. J'ai du coup repositionné aussi un peu mon business où maintenant je propose de plus en plus aussi du conseil, de la stratégie, parce que c'est quelque chose où je suis très très douée là-dedans et je peux aussi aider beaucoup sans pour autant faire tout à la place de la personne en fait, et ça j'ai réalisé, c'est hyper chouette. Et donc c'est aussi un service que j'ai commencé à proposer cette année et qui me ramène beaucoup d'espace. Mais du coup, à côté de ça, ça fait qu'en fait, en janvier et février, j'étais dans un brouillard, je vais dire un brouhaha, il y a eu un petit mix énorme, et j'ai pas signé de clients. Et heureusement, j'avais une trésor saine, et donc ça n'a pas eu un énorme impact dans mon business, mais ça a quand même ramené un gros stress en plus de ce brouhaha qui était déjà présent dans ma tête, et c'était assez compliqué pour moi à gérer parce qu'en fait, j'avais du coup pas mal de temps libre, qui était ce que je voulais, mais j'arrivais pas vraiment à profiter de ce temps libre parce que je stressais de pas avoir de nouveaux clients. Je me disais, oh waouh, merde, est-ce que j'ai fait des bons choix? Et je remettais beaucoup de choses en question. Et du coup, vraiment, j'arrivais pas à me reposer comme je devais le faire alors que j'avais du temps et ça me mettait vraiment une culpabilité. J'étais comme dans un cercle vicieux. Ce qui fait que je m'épuisais de plus en plus alors qu'en fait, j'avais pas énormément de travail. Mais voilà, j'ai quand même réussi à prendre du recul, à prendre du temps. J'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs de mon groupe de coaching, de mon mastermind. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de pouvoir discuter avec d'autres personnes, de voir qu'en fait ça allait. Je me suis confrontée à mes chiffres et j'étais là, en fait ça va, je peux quand même tenir quelques mois. Et puis j'ai des offres. Voilà, si je signe quelques offres, en fait ça me permet déjà juste de respirer et c'est ce qui s'est passé en mars. J'ai repris un peu d'air, je me suis sentie mieux et j'ai signé 3 clientes et ça m'a fait en fait un super mois de mars qui a fait que mon trimestre est globalement hyper ok. C'est juste en dessous de ce que je m'étais fixé, mais c'est globalement très bien. Et donc en fait là je respire et j'ai retrouvé ce truc de ok, en fait maintenant, je me sens bien et je me sens à l'aise de partir en vacances. Et donc là, j'ai pris cette semaine en Espagne qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ici, c'est la fin. Mais en fait, ça me fait réaliser à quel point je me suis moi-même mis dans une position un peu inconfortable de par cette course à la performance et cette envie de faire plus de chiffres, alors qu'au final, quand je les regardais, mes chiffres étaient toujours ok. Et en fait, je me dis que c'est ça aussi le côté chouette dans le business que j'ai construit, c'est que en fait, ça me permet aussi de pas signer de clients pendant un mois ou deux, de toujours quand même pouvoir respirer, de pouvoir me payer, de pouvoir être ok d'un niveau trésor et de tous les frais que j'ai à avancer. Et je me dis, en fait, je dois vraiment apprendre à avoir confiance et à pas vouloir me mettre une pression H24 pour vouloir signer toujours des clients à la même fréquence tout le temps, que mon business peut avoir des saisons et que, en fait, je peux me dire que potentiellement je vais pas signer de clients pendant 1 ou 2 mois, mais qu'après je vais faire un très beau mois et que ça va compenser parce qu'au final, ce qui est important, c'est d'avoir une moyenne et que ma trésor soit ok. Et donc, ça me permet aussi vraiment de amener un peu plus de douceur. Ces vacances, ces temps off m'ont permis d'amener un peu plus de douceur et de pouvoir aussi me recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et de me dire, ok, en fait, le business est très important, mais il n'y a pas que le business. Je sais que j'ai cette fâcheuse tendance à toujours vouloir tout optimiser, tout rendre rentable et que, en fait, du temps pour moi, je dois pas forcément faire en sorte que ce soit rentable, je peux le faire juste pour le plaisir et me reconnecter au fait que c'est aussi pour ça que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur au début. C'était pour pouvoir justement créer une vie sur mesure qui me plaisait et que je dois pas oublier que c'est un aspect très important dans le fait de gérer mon business. Donc voilà, ça c'est un peu le topo de où j'en suis à la fin de ce premier trimestre. Globalement, c'était inconfortable sur le moment, mais je suis très contente que ça soit passé parce que ça me permet de grandir dans ma réflexion en fait et d'avoir des prises de conscience qui sont hyper utiles pour moi. Mais sur ce, je m'en vais à la plage. Je vais aller manger une glace. et voilà, on se retrouve plus tard.
On est allé voir le coucher de soleil. Ouh. On est allé voir le coucher de soleil. Et c'est vraiment très 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 joli. Je suis à la gare et je vais prendre le train pour aller à Montpellier en France. J'ai une nouvelle cliente qui a un spa près de Montpellier et on va aller tourner des vidéos pour son personal branding. Je trouve ça chouette de vous prendre avec moi et je suis hyper excitée. C'est la première fois que je vais à Montpellier, donc je suis trop contente de découvrir et j'ai vraiment hâte qu'on tourne les vidéos ensemble, donc je vous emmène. Tout va bien. Oui, et c'est normal que je vais arrêter. Je rentre du tournage, c'était super chouette. Et du coup, je rentre demain en Belgique et je vais en profiter ce soir pour encore un peu me promener et découvrir la ville. Je suis de retour en Belgique. Après mon tournage à Montpellier, c'était trop chouette. J'ai découvert cette ville que je connaissais pas et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur en fait. Je suis trop contente du coup parce que avec ma cliente, on a 3 sessions de tournage sur 6 mois environ et donc je vais y retourner encore 2 fois dans les prochains mois et je suis méga excitée de découvrir cette ville un peu plus parce que de ce que j'ai vu, j'ai vraiment trouvé ça trop chouette. Enfin, en fait, déjà, on est en avril et j'ai l'impression qu'on est en juillet juste par le temps. Ça fait trop du bien de se réveiller le matin, de voir un grand soleil, le ciel bleu. Et puis, enfin, c'est magnifique, en fait. Juste, voilà, je fais un peu la pub de Montpellier, mais j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette ville où j'ai trouvé ça incroyable. Et donc là, je suis de retour en Belgique et heureusement, il fait quand même bon. Il y a du soleil aujourd'hui toute la journée, donc ça c'est quand même hyper chouette. J'avoue que j'ai pas ce boost de rentrer de vacances en mode waouh, je me sens hyper en forme, let's go, on va tout péter. Je me sens encore un peu dans un entre-deux de retour de vacances où je suis pas non plus en mode let's go. Et du coup, ce matin, pour vraiment bien m'organiser, j'ai repris mon cahier, voilà, j'ai vraiment noté toutes les choses que j'avais envie de faire, autant d'un point de vue pro que d'un point de vue perso, parce que je trouve ça très important aussi d'ajouter des objectifs, entre guillemets, perso dans ma to-do list, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne très bien avec des objectifs et des actions à faire, et je sais que quand j'ai tendance à me mettre trop de trucs pro, du coup, je délaisse le perso. Donc j'ai fait ça aussi, et ça m'aide beaucoup, du coup, à avancer quand j'ai la tête un peu embuée et à vraiment pouvoir juste get the thing done en fait. Moi je serais ravie d'en parler un peu plus en détail si jamais ça vous intéresse, d'expliquer un peu mon organisation. C'est quelque chose que j'adore organiser tout en général, organiser ma vie, organiser mes lunchs, mes repas, mon business, enfin c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc je suis ravie d'en partager plus si jamais c'est un sujet qui vous parle. Mais ce que j'avais envie de partager ici, c'est que du coup ce matin, j'avais la dernière session en accompagnement avec une cliente. Camille, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et en fait, elle m'a partagé quelque chose à un moment qui m'a pas mal fait réfléchir et j'avais envie ici de discuter un peu de ce sujet. En fait, dans l'accompagnement, à la fin, on prend un peu de temps pour voir quels sont les next steps par rapport à la création de contenu. Le but ici, c'était vraiment de la réaligner pour qu'elle puisse créer du contenu et créer en général des choses qui lui ressemblent plus, qu'elle parle à la bonne personne et qu'elle sente que c'est elle en fait et qu'elle retrouve vraiment une envie de créer, pas juste créer pour créer, mais créer parce que ça a du sens pour elle et parce qu'elle sent qu'elle a un message à partager. Et donc, comment arriver à exprimer ce message pour qu'il sonne plus juste et du coup qu'elle ait plus d'impact. Et donc, à la fin, je lui pose cette question de « Ok, c'est quoi ton objectif du moment avec tes créations de contenu pour savoir du coup quelles étaient les actions avec le plus haut impact qu'on allait pouvoir mettre en place ?» Et en fait, elle m'a dit « Moi, mon premier objectif, c'est de m'amuser. » Et j'étais là,
en fait, oui, clairement. Et ça me met un petit rappel pour moi aussi qui est toujours tendance à me mettre des objectifs business derrière tout, à me mettre des objectifs de chiffres ou pas toujours de chiffres, mais qui est quand même, voilà, gagner de nouveaux abonnés, augmenter mes tarifs, j'en sais rien, avoir plus de clients. Enfin, il y a quand même toujours un objectif business derrière ce que je fais. Et je pense que, évidemment, il faut pas tomber dans l'autre côté. C'est aussi important d'avoir des objectifs business pour pouvoir avancer. Mais en fait, ne pas oublier de se rappeler de prendre du plaisir en chemin et de s'amuser et de faire les choses avec le cœur parce que c'est ce qui nous parle, parce que c'est ce qui nous prend aux tripes, parce que c'est vraiment ce qui nous anime. Et quand on fait ça, il y a une énergie qui se dégage qui ne peut pas être fakée. Elle ne peut pas être répliquée parce que c'est vraiment une énergie qui vient du cœur et qui est là quand on parle de ce qui est important pour nous. Et je trouve que quand on arrive à créer depuis cet endroit où c'est vraiment juste où on parle parce qu'on a un message, qu'on veut avoir de l'impact, parce que ça nous fait kiffer, il y a vraiment quelque chose qui se crée et qui fait que les personnes qui regardent notre contenu résonnent. Et non seulement elles résonnent, et donc en fait ça a quand même un impact qui est hyper chouette, mais en plus nous on prend du plaisir de ouf à faire ce qu'on fait, et donc c'est aussi ce qui fait qu'en fait on se lasse pas, et qu'on peut continuer à le faire sur du long terme. Et c'est ce que ma cliente m'a dit au final, c'est vraiment un rappel que j'ai envie de m'appliquer à moi-même, mais de remettre aussi vraiment la joie et l'amusement au centre de ce que je fais. Et c'est pour ça que maintenant je crée aussi cette série de vlogs, parce que c'est un format qui me parle et qui m'amène beaucoup de joie et que je suis trop contente de faire. J'ai pas spécialement mis d'objectif business derrière pour une fois, mis à part que ça rentre dans mon envie de partager des choses plus spontanées et plus vraies. Je me suis pas dit, ok, mon but c'est que ces vidéos me ramènent X nouveaux clients, X nouveaux abonnés, machin. Je sens que c'est juste pour moi et j'ai envie de prendre le temps de le faire parce que juste, en fait, ça m'éclate, vraiment. C'est un vrai plaisir pour moi de faire ça, alors que certains autres contenus peuvent plutôt être vus comme une tâche business ou, je veux pas dire une contrainte parce que le mot est trop fort, mais c'est du travail. Ici, pour moi, c'est pas du travail, on est vraiment dans de la joie, même si au fond, ça peut être assimilé du travail et, ça va sûrement m'aider aussi à développer mon business d'une manière ou d'une autre, mais ça reste dans la catégorie choses qui m'animent. C'est vraiment pour moi important de créer, de garder ce côté joie et je reçois quelque chose de positif à l'idée de le faire pour pouvoir rester connecté à ce qui nous anime, à ce qui nous fait kiffer et pas juste aux chiffres, même si évidemment le chiffre c'est très bien et c'est important quand on a de l'ambition, mais je pense que dans le but de vivre une vie équilibrée, même si je crois pas vraiment en l'équilibre, ou en tout cas pas de la manière dont on le perçoit, et je serais ravie d'en discuter aussi plus longuement, il y a plein de choses que j'ai envie de partager, mais je pense que le fait de amener de l'amusement dans ce qu'on fait et de la joie, c'est aussi ce qui nous aide à tenir sur du long terme. Je pense que je vais clôturer cette dernière vidéo ici. Là, je suis en train de travailler sur le mind map de ma conférence, donc en fait le plan de ma conférence que je vais donner en juillet à Paris. Je suis hyper excitée et ça, je compte en faire une vidéo complètement dédiée pour expliquer un peu le processus de création, les behind the scenes de la création de cette conférence, le où, quand, quoi, qui, comment. Et je serais vraiment ravie d'avoir aussi votre avis sur le sujet. Je trouverais ça trop chouette qu'on puisse aussi la co-construire ensemble. Donc ça, c'est la prochaine vidéo qui arrive bientôt. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer cette première vidéo et ce format un peu différent. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours, vos feedbacks. Tout est bon à prendre et s'il y a aussi des sujets qui vous intéressent, que vous avez envie que j'aborde, je serais vraiment hyper contente d'avoir votre retour. Et puis, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez suivre mes aventures un peu plus quotidiennement, on se retrouve sur Insta.